Travailler avec l'intelligence artificielle, c'est clairement un game changer dans l'époque où on est. C'est clairement un outil qui nous permet de se propulser, d'accomplir des tâches plus rapidement, d'amener des réflexions et des brainstorms encore plus loin, en fait, en étant tout seul. Mais il y a quand même quelque chose que j'ai envie d'adresser aujourd'hui, c'est la dimension de la création de contenu pour tout ce qui est support visuel, que ce soit des photos, des vidéos, la façon dont on l'utilise, pour moi, vient avec des questions éthiques et des réflexions un petit peu plus profondes et poussées à avoir. Donc, j'ai envie de t'offrir dans cet épisode-là cet espace de réflexion par rapport à qu'est-ce qu'on veut voir émerger sur les réseaux sociaux dans les prochaines années. Et je pense que comme entrepreneur, comme créateur de contenu, c'est important qu'on se pose ces questions-là pour que on soit un petit peu des vecteurs de changement positifs et un petit peu les gardiens, la chasse gardée de ce qu'est du contenu authentique, du contenu humain, du contenu qui nécessite finalement d'être mis en ligne. Donc, je t'amène avec moi dans mon cerveau, dans mes réflexions des dernières semaines. As-tu le feeling que c'est vraiment plus facile pour les autres? L'impression que tu fais déjà tout ce qu'il faut pour réussir? T'es passionné, t'as une mission inspirante puis de l'ambition qui connaît pas de limites. Mais la jungle entrepreneuriale est remplie de fausses promesses et de stratégies trop compliquées. 180 degrés, c'est bien plus qu'une mesure. C'est une perspective, un horizon. Je suis Mélanie Allé, fondatrice de Synapse Marketing. Je t'invite à explorer avec moi une approche unique, celle de prendre de la hauteur pour voir grand, pour voir loin. Parce que voir à 180 degrés, c'est regarder l'ensemble du paysage sans se perdre dans les détails. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, heureuse de te retrouver dans cet épisode solo dans lequel j'ai envie qu'on parle d'intelligence artificielle et c'est quand même rare que je dédie un épisode complet à ce sujet, pas par manque d'intérêt, pas parce que je boude et que je l'utilise pas, vraiment juste parce que je me demandais comment je pouvais être cohérente en critiquant l'intelligence artificielle alors que ça fait des années que je l'utilise à tous les jours. Il y a comme une question de... Je me sentais peut-être pas légitime de soulever ces questionnements-là, alors que pourtant, je pense que ça fait partie de la réflexion, ça fait partie de, collectivement, comment on veut que les choses évoluent pour notre société. Puis aussi, l'intelligence artificielle évolue à un rythme fou que à chaque fois, il y a comme des nouvelles questions éthiques, morales qui sont relevés par les changements. Puis je me suis dit, là, c'est peut-être le temps de faire un petit point là-dessus. Parce qu'évidemment, ça fait depuis avant ChatGPT, donc 2022, que j'utilise l'intelligence artificielle surtout pour m'aider au niveau de la rédaction de certains textes. Et pour moi, ça a toujours été une aide, ça a toujours été un support, quelque chose que j'utilise pour m'aider à accélérer certaines tâches qui sont souvent, à non-valeur ajoutée ou qui vont m'aider à aller plus loin dans certains brainstorms, dans certains textes. Mais, tu sais, comme parenthèse, je n'ai jamais été capable d'utiliser ChatGPT pour trouver des noms de produits ou des noms de services pour moi-même ou pour des clients. Ça a toujours été le fruit de cerveau humain, puis c'est là où on voit les petites limites qu'on peut avoir. C'est pas dit que dans 5 ans, on va se reparler, puis là, ça va être comme la machine à brainstorm à titre. On sait pas. On connaît pas l'avenir, on peut juste questionner qu'est-ce qui se passe présentement. Puis pourquoi j'ai eu envie de t'en parler, c'est qu'il est arrivé plein d'éléments qui m'ont choquée dans les dernières semaines, plein de choses que j'ai vues en ligne, qui m'ont un peu ébranlée, puis que je me suis dit, mais voyons, il me semble qu'on va pas dans le bon sens, il me semble que c'est une dérive que j'aime pas tant voir, il me semble que ça me dérange. Première chose que j'ai vue, c'est un rapport, je sais pas si c'est un rapport, mais un graphique que j'ai vu où on présentait le pourcentage de contenu, en fait, des articles de blog, et où on disait, en 2025, c'est là où on est arrivé au point où le contenu généré par l'intelligence artificielle est en train de dépasser le contenu généré par des humains. Et là, je me suis dit, oh, OK, on n'est plus dans le domaine de l'anecdotique, on n'est plus dans le domaine de c'est une proportion de gens, on est rendu à égalité, voire même surpassé là, selon les données qu'on va regarder. Donc, les textes, on est un peu habitués. On est habitué depuis quelques années déjà de se poser la question, qu'est-ce qui va arriver au métier de rédacteur, au métier de copywriter, de réviseur linguistique,
de traducteur? Ces questions-là, on se les pose et même si on dit oui, l'IA ne remplacera pas ces métiers-là, on voit très bien sur le terrain que ça chamboule certaines choses. Puis il y a des tâches, il y a des mandats pour lesquels les gens ne sont plus prêts à payer parce que le résultat moyen généré par l'IA est suffisant. Puis là, je mets des gros guillemets, mais tu ne me vois pas. Donc là, jusqu'à présent, c'est un peu ça, les questions qui ont été soulevées. Après ça est arrivé dernièrement, dans la dernière année, justement, les photos. Les photos générées par AI. C'est beaucoup mieux fait, en fait, je peux me permettre. C'est vraiment mieux fait que ce qui était disponible avant. On a beaucoup moins de défauts. On a un fini qui est un petit peu plus réaliste. On a quelque chose, je dis photo, là, mais je parle de visuel, je parle de, peu importe l'aspect finalement visuel. Ça s'améliore. C'est vraiment pas parfait. C'est vraiment pas quelque chose que moi, j'utilise personnellement parce que ça me rend pas du tout confortable. Mais ce que j'observe, c'est qu'il y a quand même beaucoup... il y a des belles choses qui sont possibles avec ça. Je dis que je l'utilise pas. Je l'utilise à l'occasion, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je veux rectifier. Mais c'est vraiment pas quelque chose pour moi qui me donne de la fierté, mettons, de l'utiliser. Ensuite est arrivé avec Sora 2, puis j'ai oublié le nom, celui de l'intelligence artificielle de Gemini de Google, le banana quelque chose, j'oublie tout le temps son nom, en tout cas, pour générer des vidéos par intelligence artificielle. Et chaque nouvelle mise à jour nous confronte à cette idée de « OK, mais ça s'en vient quand même pas pire. OK, mais c'est quand même intéressant, tu sais, oh là là, OK. » Donc, ça soulève vraiment des questionnements. Puis est arrivé, en fait, l'espèce de mouvement de se créer un twin AI, donc une jumelle ou un avatar AI, de se créer soi-même avec intelligence artificielle pour justement faire des vidéos, faire des photos, sans que ce soit nous, sans qu'on ait besoin de prendre des shootings photos ou juste de prendre son téléphone puis de se prendre en photo. Maintenant, c'est possible de faire ça avec l'intelligence artificielle. Et pour moi, c'est quelque chose qui me titille, qui me dérange. Pas que c'est pas beau, pas qu'il n'y a pas une recherche parfois de style, mais juste parce que je me demande où c'est que ça va s'arrêter. C'est quand qu'on va décider que ça, c'est la ligne de l'éthique, puis ça, c'est la ligne d'un manque d'éthique. Parce qu'au final, puis ça, je l'ai nommé en story il y a quelques jours, si les réseaux sociaux deviennent un lieu où je ne consomme que du texte généré par des robots, que des photos générées par des robots. Puis là, je nomme nos robots parce que je sais que ça fait un peu boomer là, de dire ça comme ça, mais ça reste que c'est un peu ça. Ou des fausses vidéos. À quoi bon consommer du contenu sur les réseaux sociaux? Puis c'est la question qui m'est montée spontanément. Je me suis dit, mais là, si ça devient juste ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout, là. Puis je pense que ça a peut-être l'air un peu radical, mais pour vrai, plus il y en a, plus j'ai de malaise, puis moins j'ai envie d'y rester. Heureusement, la majorité des gens que je suis n'utilisent pas ça. Ils vont utiliser leurs propres photos, leurs propres vidéos et vont avoir des textes avec un minimum d'effort. Si on utilise ChatGPT, il y a un minimum d'effort pour mettre ça à notre main, à notre plume, à notre essence. Puis ça, tant mieux, bravo. T'sais, le but, c'est pas de critiquer les individus qui ont recours à ces outils-là, mais plutôt de questionner le mouvement que ça amène. C'est clairement le mouvement sociétal, j'ai envie de te dire, parce que pour moi, ce sont des dérives pour lesquelles il va falloir qu'on se pose des questions. Et là, cet été est arrivé un questionnement en lien avec la musique. La musique générée par intelligence artificielle, ça pleut, puis peut-être que tu n'en es même jamais rendu compte encore, ça pleut sur Instagram, ça pleut sur Spotify, maintenant aussi sur Apple Music. En fait, je me suis rendu compte parce que dans la dernière année, j'ai beaucoup joué, entre guillemets, avec l'application Suno, S-U-N-O, qui est une application AI pour composer de la musique. En fait, à la base, là, c'est très drôle parce que tu peux faire composer une musique humoristique, tu sais, sur un ami, sur une situation, et ça génère une musique en fonction du style que tu veux, de la voix, du registre et tout ça. Bref, tu as vraiment plein de paramétrages, puis c'est quand même impressionnant. L'extrait, le produit qui ressort de ça, c'est assez drôle. Assez drôle pour faire rire tes amis, assez drôle pour te faire sourire, puis bien rigoler de ça, mais pas tant drôle pour se ramasser sur une plateforme comme Spotify ou encore dans les musiques disponibles sur Instagram. Du moins, ça, c'est vraiment mon opinion personnelle. Et à force d'avoir joué avec cette application-là, on remarque un peu les codes, les types de voix, le fini, l'espèce de reverb très propre à l'intelligence artificielle. Puis, je remarque de plus en plus des musiques qui vont devenir très populaires,
que les gens vont reprendre dans leur story, dans leurs reels, et ça sonne AI. Et là, je me suis dit, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et là, j'ai fait quelques recherches et j'ai vu des gens parler aussi sur Internet du fait que Spotify a de plus en plus d'artistes, en fait, de labels créés. En fait, ce sont des musiques créées par intelligence artificielle qui vont doucement glisser dans les listes de musique. Donc, peut-être qu'entre deux chansons de Madonna ou de Dua Lipa, il va y avoir une petite musique générée par AI que tu ne te rendras même pas compte. Puis pourquoi ils font ça? Parce que ça ne coûte pas d'argent, ils n'ont pas de droit d'auteur à remettre aux artistes, déjà qu'ils n'en remettent pas beaucoup, ça c'est un autre débat. Donc, ça devient vraiment largement chose courante, du moins dans les listes de lecture. Puis ces fameuses listes de lecture, sont connectées justement avec Meta pour faire les stories, les reels, pour justement donner les rétributions au niveau des droits d'auteur. Ce qui fait que maintenant, on voit des reels, on voit des stories, sans même peut-être que tu t'en rends compte, ce sont des musiques générées par intelligence artificielle. Puis ça, ça me choque profondément parce que je me dis, hey, il y a tellement d'artistes sur Terre, il y a tellement de musiques incroyables qui ont été créées dans toute l'histoire de la musique que je peux pas croire que pour nos reels, pour nos stories, on va se mettre en plus à utiliser des faux artistes, des fausses musiques, des faux interprètes. On dirait que ça fait juste aucun sens pour moi. Puis, en jasant de ça, là, je me suis rendu compte qu'on était une gang à penser ça, puis que ça ébranlait justement tous les métiers créatifs. Parce que qui a plus peur de l'AI en ce moment? Les gens, comme je disais tantôt, les rédacteurs, les gens qui ont un rapport justement avec la langue, la rédaction, la traduction. Ensuite, maintenant, les photos, si plus personne, puis là, j'exagère, là, je pousse à l'extrême, mais tu sais, si plus personne veut faire vraiment des shootings photos, préfère générer ces photos pour les réseaux sociaux avec les AI, clairement, ça enlève du travail et ça enlève une belle signature qui est possible en travaillant avec des photographes, en travaillant avec des professionnels. Maintenant, on a des applications aussi pour nous aider à faire le montage vidéo. Donc, on vient couper l'herbe un peu sous les pieds des monteurs vidéo, des monteuses, des monteurs vidéo. Même chose aussi pour la captation vidéo, parce que comme je disais, on peut se mettre en scène maintenant et avec notre fameux avatar AI, on peut faire des choses, on peut faire dire des choses. Et ça, c'est sans compter que, imagine, puis là, je sors de mon plan de match, mais imagine que tu ouvres Instagram, que tu scrolles, que ce sont des fausses photos, que les Reels que tu vois, c'est des fausses personnes avec de la musique AI. Puis là, quand tu visites le site web de ces entreprises-là, tu parles avec des robots conversationnels pour passer ta commande puis poser tes questions. Imagine dans quel monde de déconnecté. On dirait qu'on est vraiment dans un mauvais film de science-fiction quand on se projette à l'extrême. Puis là, je sais que ça sonne vraiment genre un peu apocalyptique, mon affaire, mais je me dis, je pense qu'ici, maintenant, il faut se poser les questions nécessaires pour faire les bons choix. Comme je dis, je critique pas les créateurs de contenu qui font ce choix-là éditorial de mettre une grande place à l'intelligence artificielle dans leur contenu. Mais toutefois, ce que je remarque sur des plateformes, surtout sur TikTok, mais aussi sur Instagram, et je pense que c'est une question juste d'algorithmes qui sont différents pour ma part, les contenus qui fonctionnent très bien sur TikTok en ce moment, de ce que j'observe, c'est des contenus qui ne pourraient pas être faits par intelligence artificielle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les fameuses vidéos « Get Ready With Me ». Tu sais, là, les filles qui se préparent avant d'aller travailler puis qui jasent un sujet en mettant leur mascara, en enfilant leurs chaussures, en préparant leur lunch. Ça, je m'excuse, mais je vois pas comment un robot pourrait faire ça de façon naturelle et aussi spontanée et authentique que ce que les gens font avec ce type de contenu-là. Les vlogs, quand les gens amènent leur caméra ou leur téléphone au courant de la journée puis disent « Voici qu'est-ce que j'ai fait dans ma journée ». Ça, c'est des contenus que clairement, si c'était fait par AI, ce serait vraiment inintéressant de un. Et deux, ce serait, je pense, très difficile d'être pleinement authentique parce que je veux dire, ça reste chez vous, ça reste ta voiture, ça reste ton lieu de travail. Bref, tu vois le genre. Donc, est-ce que ce ne serait pas justement la revanche de l'authenticité, le fait que les gens vont choisir d'emblée naturellement les contenus avec le plus haut potentiel de connexion puis d'authenticité humaine? C'est la question que je me pose. Puis c'est la question que je te pose parce que si tu as envie de réagir à l'épisode, sache que c'est possible de le faire. Tu peux m'écrire, tu peux écrire aussi sur les commentaires de l'épisode sur Spotify. J'ai vraiment envie comme d'ouvrir un dialogue. Je me sens appelée à faire ça, je sais pas pourquoi, mais je pense que ça m'a tellement choquée de voir cette pratique-là
que moi, vraiment, j'ai pas envie d'ouvrir mes réseaux sociaux puis de voir que ça. Ça me fait peur, ça m'inquiète, pas tant pour ma job, en fait, mais ça m'inquiète pour l'avenir de ce qu'on va vouloir voir. Tu sais, je me dis, si on n'a pas des mécanismes en place, exemple, on n'est pas tous obligés, en fait, on est techniquement obligés là, sur les plateformes de faire les petites mentions AI. Mais ce que je vois, c'est que c'est pas tout le monde qui le font, de un. Mais de deux, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un filtre qui empêche de voir les contenus AI? Est-ce que ce serait pas de dire, ben on va créer une nouvelle plateforme? Tiens, oui, je sais, c'est fatigant de penser à une nouvelle plateforme, mais est-ce qu'on pourrait pas ouvrir une nouvelle plateforme où l'usage de l'intelligence artificielle serait vraiment plus contrôlé, surtout au niveau... Tu sais, les textes, ça va être difficile à prouver, là. Ça va être vraiment difficile à prouver, mais tout ce qui est vidéo, photo, visuel, ça, c'est quand même plus facile. Au niveau des textes, l'affaire, c'est qu'il y en a qui vont écrire comme ChatGPT plus naturellement. Il y en a d'autres qui vont tellement bien le connaître que ça n'aura pas l'air, mais ça va être fait quand même. Puis, je veux dire, il n'y a pas de problème éthique tant qu'à ça, selon moi. Puis, tout ce qui est technologie pour détecter l'usage de l'AI dans les textes, c'est vraiment pas au point, OK? Parce que, en tout cas, tu relire là-dessus si ça t'intéresse, mais la plupart du temps, ça va donner des résultats contraires. Donc, je me dis, c'est quoi qu'on peut faire, nous, individuellement? Ben, je me dis, moi, je pense que je vais donner plus d'amour, plus de love au contenu que je juge plus authentique, que je juge plus adéquat pour les réseaux sociaux, qui me font plus plaisir, parce que, honnêtement, voir comme je disais, des fausses personnes AI qui se versent un café ou qui marchent dehors ou qui écrivent dans un carnet, je vois pas l'intérêt. Parce que le temps que tu as pris à générer cette vidéo-là versus prendre juste ton trépied, mettre ton téléphone dessus puis te filmer, je vois pas il est où le gain. Je vois pas il est où le gain pour ta communauté, je vois pas il est où le gain pour toi en termes de temps. Donc, je me dis, je vais donner plus de love. J'en donne déjà, mais je vais faire vraiment l'effort de donner plus d'amour au contenu authentique, au contenu qui sortent de la boîte, où on sait qu'il y a un aspect de... Tu sais, en anglais, on dit « care », du soin, en fait, donné à ce que vraiment on ne sente pas qu'on parle à des robots. Parce que sinon, on va juste laisser ChatGPT nous représenter, puis ils se parleront le monde entre nous, puis nous, on restera chez nous tout seuls. Mais tu sais, c'est pas ça la vie qu'on veut. En tout cas, je pense. Même si je suis introvertie, j'aime quand même ça, voir des gens puis parler à des humains. C'est surtout ça que j'aime, en fait. Mais pas 20 heures par jour non plus. Hein, on se comprend. L'autre affaire que j'ai envie juste de nommer là-dedans, c'est que je comprends que le fait de se voir en format parfait, parce que l'IA amène ça. Hein. Les photos qu'on génère de nous-mêmes, souvent, ben, le grain de la peau est bien lissé, notre corps peut être plus élancé, les défauts qu'on n'aime pas sur notre peau n'apparaissent plus, les petits travers, les petits bourrelets, les imperfections que nous, on voit parce qu'on est tellement autocritique, ben ça, on ne les voit plus avec ces générations d'images-là ou de vidéos. Fait que j'ai envie que peut-être on prenne soin de cette part-là qui est liée à l'image corporelle. Je me dis que moi, étant mère d'une fille de 10 ans qui est de plus en plus, je pense, sensible à cette question-là, bien, je me dis j'ai quand même une responsabilité de lui montrer des vraies affaires, de lui montrer des vrais humains, des vraies jambes poilues, des vrais boutons, des peaux polices, des pores dilatés, des corps qui ne sont pas parfaits, qui sont pas minces. Tu sais, pour moi, j'ai besoin que le modèle qu'on envoie soit le bon. Puis je pense que là, c'est autant ma génération, on avait l'inverse avec toutes les magazines, avec les photos retouchées, puis le culte de la minceur qui nous a, je pense, joué dans la tête à toute une génération de filles, femmes millennials. Mais je me dis, là, on a entre nous le pouvoir de faire les choses différemment. Et là arrive, l'intelligence artificielle qui, je pense, faut la questionner. Je suis pas en train de démoniser, je suis juste en train de dire, faisons attention collectivement à ce qu'on choisit de publier et de faire. Donc, tu sais, des fois, ce qui est le fun, c'est qu'on se dit, il y a quelque chose qui nous choque, hein, comme moi, visiblement, tu dois le sentir, il y a plein de choses que j'ai vues en ligne qui m'ont choquée. Mais cette goutte-là qui fait déborder justement le vase de ma tolérance à l'IA fait en sorte qu'aujourd'hui, je te livre ce message-là, puis j'essaye de faire ma part dans ce mouvement-là, puis qu'on puisse collectivement se questionner puis faire les choses autrement. J'ai vraiment le souhait, j'ai vraiment disons, la grande vision, la grande... je me rattache en fait à ce positivisme-là que
ce sont nos habitudes de consommation qui vont dicter la suite. Donc, si on se met à ne plus avoir autant d'intérêt pour les contenus visiblement très robotisés et AI, bien peut-être que les créateurs qui l'utilisent beaucoup vont cesser de le faire et finalement revenir à la source, revenir à ce qu'on aime plus comme humain, qui est la connexion. Hein? On est des êtres sociaux, donc faisons en sorte que nos plateformes en ligne le reflètent. Donc, c'est pas mal ça que j'avais envie de te dire. Je pourrais continuer pendant un autre 20 minutes, mais je pense que la base est là. Je pense que l'essentiel s'y trouve. Encore une fois, si tu veux réagir à l'épisode, si tu veux commenter, si tu veux mettre un bout de l'épisode en story pour le partager à ton réseau, fais-le. Ça va me faire vraiment plaisir. N'oublie pas de me taguer. Ça va me faire plaisir de te repartager. Et surtout, j'ai envie que la conversation se poursuive sur les réseaux sociaux. Fait que viens m'en jaser, viens commenter sur mon post, viens m'écrire en privé, mais je pense que plus on va parler, plus les choses vont pouvoir changer. Alors sur ce, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à l'épisode prochain. À très bientôt! Bye tout le monde! Wow! Merci d'avoir passé ce moment avec mon podcast dans tes oreilles. Ça me touche énormément. J'espère que les idées partagées dans l'épisode t'ont inspiré, t'apporteront une nouvelle perspective et te motiveront à te mettre en action. Si tu y as trouvé de la valeur, je t'invite à le partager. Fais découvrir cet épisode à d'autres entrepreneurs passionnés. Et si tu veux encourager davantage le podcast, je serais hyper reconnaissante si tu pouvais laisser une note ainsi qu'un avis sur la plateforme d'écoute de ton choix. Parce que oui, ça fait une énorme différence pour m'aider à faire connaître 180 degrés à encore plus d'entrepreneurs fantastiques comme toi. À très bientôt pour un autre épisode et d'ici là, n'oublie pas que ta mission fait toute la différence.